Je me pose ici ce matin. Je sais pas encore ce que je veux dire. Quand j'ai vu ces éoliennes clignoter au loin, ça m'a fait comme un signal. Je me suis dit c'est ça que je ressens en fait. Quelque chose qui clignote. Il y a un signal là-bas au loin, comme quelque chose qui m'appelle et c'est vers là que je dois aller. Je marchais comme ça tranquillement et puis j'ai vu ces éoliennes là-bas au loin clignoter et je me suis dit c'est ça. Après l'ombre, il y a toujours un lever de soleil. Il y a toujours la lumière qui revient. Ça met le temps des fois, mais ça revient toujours. C'est venu comme une évidence là aujourd'hui. Il faut que je crée une chaîne, il faut que je fasse un podcast, que je sorte un micro, quelque chose, n'importe quoi pour enregistrer, mais il faut que je parle, il faut que je m'exprime, il faut que je partage. Ça vient, c'est même plus qu'une évidence, c'est vraiment le mot, c'est le bon mot, c'est une urgence. Il faut que ça sorte. Je ressens que j'ai des choses à dire, des choses à partager. Je sais pas quoi, je sais pas comment. Ça, on le verra plus tard. En tout cas, là, aujourd'hui, il faut que ça se fasse. C'est maintenant que ça se fait. Je regarde la vallée, il y a une petite brise légère, des nuages. Moi, j'appelle ça la mer de nuages, j'adore. J'adore quand ça fait ça. La nature est belle. J'ai même l'odeur des chevaux qui sont en contrebas qui vient jusqu'à moi. Ça fait du bien le matin. Je dors pas en ce moment, je dors plus. Il y a un mois, presque jour pour jour, j'ai démissionné. Ça aussi, c'est venu comme une urgence. Je sais pas, un matin, je me suis levée et je pouvais plus. J'ai ouvert l'ordinateur, j'ai écrit une lettre de démission, je l'ai imprimée. Je pouvais pas écrire à la main à ce moment-là parce que je m'étais passé le doigt dans une machine au boulot. Je suis droitière et c'est le pouce droit qui a ramassé. J'ai encore du mal à écrire aujourd'hui, c'était il y a 2 mois et demi. Je crois que c'est à partir de là que ça m'a ramené à la raison. Quand on n'écoute pas son cœur, de toute façon, le corps sait s'en charger. Là, l'accident, ça m'a remis d'aplomb. Enfin, ça m'a démoli, mais ça a ramené la raison dans son centre, dans son axe. Je pense que c'est à partir de ce jour-là que je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais dans ce travail ? J'ai tout perdu, j'ai perdu mon âme, j'ai perdu mon inspiration, mon intuition, mes envies, mes idées, les envies surtout. J'ai surtout perdu les envies. Bref, un matin, je me suis réveillée et c'était fini, quoi. Je pouvais plus. J'ai écrit cette lettre, je l'ai imprimée. J'ai pas réussi à la donner tout de suite. J'ai passé toute la matinée à faire mon boulot. Voilà. J'en parlerai dans un autre enregistrement, je pense. C'est un sujet à part et je pense que c'est important qu'on parle de ça. Mais j'ai fait mon boulot toute la matinée et le midi, quand je suis rentrée, je me suis effondrée, j'ai fait que pleurer. Et quand je suis retournée l'après-midi, j'ai donné ma lettre. Je dis voilà, je m'en vais, je respecte le préavis, 1 mois. Ça a été dur ce dernier mois. C'était dur de continuer à se lever, de continuer à y aller. Je serrais les dents, je serrais tout en fait. Je crispais tout mon corps et je me disais c'est bientôt fini, tu vas y arriver. Tiens le coup. Sur le moment, quand j'ai posé le courrier, je ressentais rien en fait, je me suis pas rendu compte. C'est le lendemain que je me suis sentie soulagée. J'étais en repos et je me suis dit ah ça y est, ça va enfin s'arrêter quoi. Ce cauchemar va enfin s'arrêter. Mais sauf qu'après c'est un autre cauchemar qui a commencé. Pas tout de suite parce que j'étais occupée. On est occupé dans ce boulot, on fait des heures pas possibles qui sont pas payées évidemment. Enfin comme je le disais, c'est un autre sujet. Mais j'ai pas trop pensé, c'est quand j'ai arrêté vraiment que j'ai commencé à penser. Voilà, le premier week-end, j'ai fait que dormir et pleurer. Et après, j'ai commencé à prendre conscience, le lundi du coup, quand il faut pas y aller, quand il faut plus y aller, je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai démissionné et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, je pense que dans un premier temps, ce podcast, c'est à ça qu'il va être dédié. Les sauts dans le vide. Comment faire un saut dans le vide vers l'inconnu ? Comment
Quand est-ce que ça vient, quand est-ce que ça survient, comment gérer ça, comment le vivre, comment le mettre en place. Comment sauter, quoi faire quand on est dans le vide, quoi faire quand on est en train de sauter, comment supporter ça, comment le vivre. Là, je suis dedans, hein. Je suis dans le saut encore, un mois après. Je suis vivante, mais je suis encore en train de sauter, quoi. Je sais pas si je descends, mais je vole dans le vide, en tout cas, voilà. Là, je suis dans le vide. Et je sais pas comment décrire ce vide. C'est beau, c'est léger, et en même temps, toute cette liberté, comme ça, d'un coup, même si j'ai eu un mois pour m'y préparer, ça me fait peur. Je n'ai pas habitué à ça, à être libre. Donc ça parlera peut-être de liberté, de solitude aussi. Je me suis rendu compte là le dernier mois que j'ai personne à qui parler de tout ça. C'est peut-être pour ça que j'ai ce besoin de créer une chaîne, quelque chose de public. Je sais pas. La vérité c'est que je sais pas pourquoi je fais ça, mais ce matin je sais que je dois le faire. Donc on verra. La suite. En tout cas c'est de ça dont j'ai envie de me souvenir aujourd'hui, c'est que après la nuit, il y a toujours le soleil qui revient. Même s'il y a des nuages, même s'il y a de la brume, même si on ne sait pas où on est, même si on est perdu. La lumière, elle est toujours là quelque part. Même la nuit, elle est toujours là. Je me suis levée à 4h du matin. Bon, j'ai pas dormi de toute façon. Et je me suis dit, bon, je suis réveillée, donc autant en profiter. Profiter de la journée. Je me suis préparée tranquillement. Et puis je suis sortie avec mon chien, je suis allée marcher dehors la nuit. J'avais pris une frontale et puis au bout d'un moment je me suis dit mais ça fait quoi en fait si j'éteins la lumière de ma tête. Si j'éteins la lumière là qui est posée sur mon front, qui éclaire que ce que je regarde finalement. Parce que la frontale, elle ira dans la direction où tu tournes la tête. Si j'éteins cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai éteint. J'avais un peu peur de tomber parce que je marche dans des petits chemins, il y a des cailloux, il y a des bosses, il y a des ornières, des racines. Bon, j'ai marché 5 km et ça s'est très bien passé. Et j'ai surtout levé les yeux au ciel, j'ai vu ce noir, tellement noir, et à la fois tellement lumineux, tellement léger, avec toutes ces étoiles. Je me suis dit, c'est ça en fait, le noir il est épais, mais il y a toujours une lumière qui brille quelque part, et c'est sur ça qu'il faut se focaliser en fait. Je ne sais pas si c'est ça qui nous montre le chemin, mais il y a toujours une lumière. Même là au loin, quand j'ai allumé la caméra, il y avait un horizon sombre et il y avait les lumières du village et les lumières des éoliennes qui clignotent. On pensera ce qu'on veut des éoliennes, mais en attendant, c'est ce clignotement rouge qui m'a interpellée aujourd'hui, donc je les remercie d'être là. Ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait un déclic de voir ces lumières rouges clignoter au loin. Donc j'ai envie de me souvenir de ça aujourd'hui. Il y a de la lumière, et parfois il suffit juste d'éteindre la lumière du cerveau, celle qui pense tout éclairer, qui au final a une durée de batterie limitée. Hein. Quand il n'y a plus de batterie, elle faiblit, et quand elle faiblit et qu'on a fonctionné que toujours avec cette lumière-là, avec cette frontale, le moment où il n'y a plus de lumière, on est perdu, et c'est là qu'on risque de tomber. Tandis que si on l'éteint délibérément, en conscience, on a la possibilité déjà d'une de s'y préparer, et de deux d'avancer sereinement parce qu'on sait à quoi on s'attend, on sait qu'on va traverser quelque chose de sombre, qu'il faudra un temps pour s'habituer à cette noirceur, à cette sombritude. J'aime bien inventer des mots, vous le verrez. Et qu'une fois qu'on s'y est habitué, en fait on y voit clair, on y voit très bien, et on voit même des choses qu'on n'aurait même pas vues, qu'on n'aurait même pas imaginées. Quand j'éclaire le ciel dans le brouillard avec la frontale, je ne les vois pas les étoiles. Je vois juste les petites particules de brouillard, plus ou moins épaisses.
Mais quand j'éteins la lumière et que je laisse quelques secondes pour que mes yeux s'adaptent, là je vois tout. Je vois l'immensité du monde, l'immensité des possibles. Je vois l'horizon, je vois... C'est fou tout ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est pas dans la conscience, c'est dans le cœur. C'est comme si éteindre mon cerveau avait allumé mon cœur, rallumé. Les chevaux me regardent, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle parle toute seule. J'aimerais bien parler avec elle, mais elle est trop embrumée, elle va pas m'entendre. Je suis sûre qu'il se dit ça, le poney. Ils sont beaux en tout cas, c'est magnifique des animaux comme ça, là, paisibles dans une prairie, dans la nature. Enfin la nature, la campagne. Ça aussi, ça fait plaisir. Ça ranime des rêves, ça ranime des sensations de l'enfance qui étaient agréables. L'odeur des chevaux, du crottin, le poil humide. C'est ça aussi, dire non à quelque chose, c'est laisser la place à autre chose. C'est se faire le cadeau d'oser, espérer, vouloir vivre autre chose, quoi. Oser explorer, oser partir à l'aventure, oser des nouvelles choses, oser, juste ça déjà. Et ça c'est beau. C'est l'inspiration qui me venait aujourd'hui pour la création de cette chaîne. Il n'y a rien pour l'instant, il n'y a pas de logo, il n'y a pas grand chose. Mais ça viendra. J'ai les idées, maintenant il faut qu'elles se matérialisent. Donc elles vont se matérialiser prochainement. Je ne sais pas à qui ça parlera tout ça, mais voilà, je vous partagerai des choses selon l'inspiration du moment. Peut-être en podcast hebdomadaire dans un premier temps, puis on verra sur un thème mensuel. Chaque mois je choisirai un thème, je ferai 4 podcasts dessus, un par semaine. Et pourquoi pas, je ne sais pas encore comment ça fonctionne YouTube, mais pourquoi pas faire un live tous les mois, chaque fin de mois ou chaque début de mois, un live pour pouvoir échanger tous ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. Maintenant je vais découvrir en même temps que vous ce que ça va donner. Et je me réjouis de ça, de cette surprise. Parce que c'est ça la vie, quand on s'ouvre, quand on suit le cœur, c'est un chemin parsemé de surprises finalement. De surprises, de réjouissances, de défis, d'aventures, d'apprentissage. C'est beau en fait. Je me réjouis de sortir de cette routine, même s'il y a encore pas plus tard qu'1 heure, j'étais complètement angoissée de plus avoir d'argent qui rentre, de savoir que j'ai un loyer à payer, des animaux à nourrir, des soins pour moi, pour retaper mon corps un peu, parce que j'ai ramassé quand même ces dernières années, et j'ai oublié surtout d'en prendre soin. Tout ça, ça stresse et ça angoisse, mais il suffit d'aller marcher 2 minutes dehors, de lever les yeux du sol et d'observer ce qu'il y a autour de nous et de choper l'inspiration quand elle passe au vol. Voilà. Des petits instants de vie, des petits partages, des inspirations vraies, spontanées. Des instants pour se sentir léger et vivre pleinement dans cette vie en étant léger, comme une plume.